Ex-chroniqueur sur Énergie 12, il a fait une pause pendant presque 1 an et demi. À la surprise générale, on l'a retrouvé dans les incroyables aventures de Nabila et Thomas sur Énergie 12. C'est Anthony Ruiz que je reçois cette semaine en toute intimité. Bah oui, c'est vrai qu'on a été quand même tous étonnés. Grand retour après 1 an et demi d'absence. Grand retour, ouais, c'est ça. Alors pourquoi, Anthony, tu as accepté de participer à un programme de télé-réalité quand on connaît ta carrière, et on va en parler plus en détail dans quelques instants, parce que tu as été chroniqueur pour le MAG d'Énergie 12 pendant plusieurs années, et tu travaillais également au niveau de la production. Exactement. En rédaction. Rédac chef, exactement. Alors pourquoi accepter la télé-réalité? Pourquoi? Je me suis même pas posé la question d'accepter ou pas la télé-réalité. En fait, moi j'étais salarié chez Énergie 12 pendant 5 ans et j'ai demandé une rupture de contrat il y a 1 an. Donc je suis rentré à Grenoble, je suis originaire de Grenoble. Et puis j'ai fait une pause pendant 1 an. Voilà, j'ai voulu me reposer, prendre un peu de recul sur tout ça et me retrouver surtout parce que c'était une période un petit peu compliquée l'année dernière pour moi. Et j'ai fait une pause, j'ai voyagé un petit peu, etc. Et puis Nabila m'a appelé un jour pour me proposer l'émission. Je sais qu'elle en avait parlé aussi à Stéphane Joffre, qui était revenu entre-temps à Énergie 12, qui m'avait recruté chez Énergie il y a 5 ans. Et puis j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, écoute Anthony, tu es au chômage, tu es à Grenoble. Voilà, on te propose une aventure en Australie pendant 1 mois, en plus en étant payé. Bah écoute, fonce. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait parce que j'étais à la recherche, je pense à l'époque aussi de challenge, d'un truc nouveau ou en tout cas un truc fou dans ma vie après cette période un peu complexe. Et puis j'ai foncé et puis je me suis éclaté. Et qu'est-ce que tu penses du programme, donc les incroyables aventures de Nabila et Thomas en Australie, titre plus long, merci. Avec ton œil, j'aimerais que tu m'en parles avec 2 angles et 2 visions différentes. Ouais. Parce que tu as l'œil de l'ami du couple, Mhm. Nabila et Thomas, et tu as aussi l'œil du rédacteur en chef que tu étais. Oui. Quelle est ton analyse du programme? Mon analyse du programme, je trouve que c'est hyper bien produit parce que c'est pas facile aussi pour une prod qui a jamais fait ce genre d'émission de produire une émission comme ça. C'est pas les mêmes moyens que Pékin Express ou d'un koh c'est pas du tout la même grosse machine. Après, c'est pas non plus le même concept, bien évidemment, mais je trouve que c'est pour le coup hyper bien produit. Après, c'est vrai, après réflexion, j'ai déjà fait de la prod, donc je sais un peu comment ça fonctionne. J'aurais aimé peut-être qu'on fasse d'autres choses, qu'on fasse du stop, qu'on fasse peut-être qu'on galère un petit peu plus à trouver des endroits ou à dormir dans la jungle, vraiment dans des hamacs ou même à même le sol à des moments. Mais bon, après, il faut Un pas peu plus oublier. extrême, c'est ça? Peut-être un petit peu plus extrême. Et si d'autres saisons il doit y avoir, peut-être que la prod pensera à ce genre de choses. Après, c'était la première. C'était la première fois que la grosse équipe faisait une émission comme ça. Tu peux pas non plus arriver avec toutes les bonnes ficelles et les bons tuyaux. Une émission, ça se perfectionne Alors qu'est-ce que avec le tu temps. penses par exemple des médias qui ont titré, surtout dans les premières semaines de diffusion du programme, Nabila en gros ne fédère plus son audience, c'était ce qui ressortait, tu as dû le voir dans certains Ouais, j'ai vu. articles, en disant voilà elle a 2 millions sur Instagram et pourtant elle fait 200 000 téléspectateurs. Bah oui, mais 2 millions sur Instagram, ça veut pas dire que tu as 2 millions dès que tu sors dans la rue, les 2 millions sont pas derrière toi. Je veux dire, même quand elle poste une photo, il n'y a pas 2 millions de likes. Il y en a beaucoup, certes. Ah ça c'est l'engagement, c'est ça? C'est l'engagement, Ouais. exactement. C'est pas, je veux dire, tu peux pas t'attendre à avoir une audience qui explose parce que la nana est suivie. Je veux dire, les Kardashians sont suivis aussi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux et pourtant leur audience de leur télé-réalité ne font pas non plus énormément, et d'ailleurs sont même en déclin, je crois que sur les dernières saisons. Donc après, c'est facile de taper sur Nabila. Je pense que ça a toujours été le cas. Dès que Nabila doit faire quelque chose, de toute façon, à l'avance, même avant que les médias découvrent ce qu'elle doit faire, si c'est bien ou pas, on tape tout de suite dessus parce qu'elle a fait de la télé-réalité, parce qu'elle a été connue et parce que je pense que dans les médias, tout ce qu'elle fait n'est pas légitime en fait. Parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie en France qui est, faut pas le cacher, qui est comme ça. La réussite dérange. Et je pense que la façon dont Nabila a réussi, en tout cas, à devenir une hit girl ou réussir un petit Une peu sa icône de carrière, la télé-réalité, une on peut icône le de la dire, on peut le télé-réalité dire. et même autre chose parce qu'aujourd'hui elle fait autre chose. Elle a écrit un livre, C'est vrai. elle va tourner dans un film prochainement et je pense que ça dérange parce qu'en fait elle n'a pas fait ni les cours Florent ni l'Académie française et la nana elle se retrouve à devoir tourner un film bientôt et je pense qu'il y a un petit peu de jalousie de par les médias parisiens surtout parce que l'élite parisienne n'est pas la France donc c'est un peu compliqué. Donc je trouve que c'est facile et que même je pense que même si l'émission avait fait des records d'audience exceptionnels, il y aurait eu quand même quelque chose à dire. Après, attendre Nabila dans une autre image, entre guillemets, on voulait voir une autre Nabila. Tu veux attendre quoi de Nabila? Enfin, je veux dire, tu vas pas, on n'allait pas faire une émission avec des cours de mathématiques où Nabila, elle fait des formules scientifiques. Enfin, ça n'a quand même pas de sens. Là où les gens aiment Nabila et où les gens ont commencé à l'aimer et à l'apprécier, c'est par sa spontanéité, par son côté un petit peu ingénu, parce que c'est une nana qui fait quand même rire. C'est vrai, mais alors tiens, exemple, quand elle parle du maïs en disant bah tiens c'est ça qui fait le popcorn, Popcorn. c'est spontané?
mais c'est complètement spontané. En fait, je pense que c'est une fille, et c'est même pas je pense parce que je l'ai vécu et je sais comment elle fonctionne. Elle aime faire rire, elle aime faire sourire. Alors il y a des fois, il y a des blagues qui sont peut-être un petit peu plus potaches que d'autres. C'est un fait, on est tous pareils, je pense. Mais c'est une fille qui aime faire rire, qui aime susciter comment expliquer ça ouais, le sourire, elle aime faire sourire, elle aime faire rire. Et des fois, elle sort peut-être des conneries qui sont peut-être un petit peu exagérées, mais on esquisse toujours un sourire quand Nabila elle parle, parce qu'en plus, elle a ce côté tellement innocent à des moments, que même moi, quand elle me disait des fois des bêtises ou quand elle fait des fautes de français, ça me fait rire parce que son personnage me fait rigoler. Et je pense que c'est ça aussi qu'on aime chez Nabila, c'est ses bêtises. D'ailleurs, dès qu'elle fait un truc, tous les articles en fait reprennent C'est ça. vrai. Donc au final, qu'est-ce qu'on aime ou pas chez Nabila? Je pense qu'on aime ce côté-là aussi. Et toi, comment tu l'as vécu à ton niveau ce tournage? Parce que c'est vrai que pour le coup, tu es passé de l'autre côté, De l'autre côté, de complètement. ce que tu visionnais. C'est vrai. Je l'ai très bien vécu, pour être très franc. Moi, c'est une aventure exceptionnelle que vraiment, je ne regrette pas du tout de l'avoir tournée. Si c'était à refaire, je le referai. Il y a eu des moments forcément compliqués, parce qu'on est quand même à des milliers de kilomètres de l'Europe, de la France et de notre confort. Mais les conditions des fois de tournage sont compliquées, notamment l'hygiène, parce que des fois, on ne se douchait pas pendant 1, 2 jours. Il a fait Même froid. Nabila? Même Nabila. L'histoire, la scène du shampoing dans la station essence où elle se met à pleurer, elle est réelle. Vraiment. Tout le monde, j'ai lu un peu, hein, il y a plein de choses sur les réseaux sociaux. Ouais, elle fait exprès, elle joue un rôle. Ah, pas du tout. Enfin, je veux dire, quand tu sors de la barrière de corail, où tu as de l'eau de mer salée, où il pleut, où tu ne peux pas te laver, où tu as froid, parce que c'est l'hiver en Australie, donc quand le soleil se couche, il fait froid. Et en fait, on était tous au bout, et je pense que ça se voit. Après, les gens voient 30 minutes d'une journée de 24 heures. Donc c'est un peu facile de juger et en même temps je les comprends, mais la scène est réelle, donc à des moments il y a des conditions qui sont compliquées. Et moi tu vois ma tronche dans certains épisodes, si vraiment tu t'arrêtes à mes expressions de visage, tu te dis le mec il est au bout. Parce qu'à des moments on était au bout, tu roules pendant 3h30, tu es comme ça, tu arrives, tu dois parler, tu dois chercher du taf, tu dois machin, et à des moments c'est compliqué, mais je l'ai hyper bien vécu et c'est une histoire, en tout cas une aventure de vie exceptionnelle, vraiment. Et à ton niveau, je voulais savoir si c'était une revanche d'être revenu 1 an et demi après sur la chaîne qui t'a mis dehors. Alors la chaîne m'a pas mis dehors parce que c'est moi qui ai souhaité partir. Ah ben c'est important de le dire alors. C'est très important de le préciser. C'est moi qui ai demandé une rupture de contrat avec Énergie, avec la direction de l'époque. J'ai demandé une rupture de contrat. Je n'étais plus heureux dans ce que je faisais. J'étais un peu au placard, en plus, pour être très franc. Je faisais plus Mais d'antenne. tu le sentais ça que tu étais au placard? On le ressent? Bah, bien sûr que tu le ressens. Enfin, je veux dire, moi à l'époque, je validais les épisodes des Anges. Donc j'étais sur le pôle télé-réalité et je validais les épisodes des Anges ou en tout cas des émissions Ça veut de dire quoi, je télé-réalité. validais les épisodes des Anges? Tu les regardais, tu disais ça en coupe, ça en flou? Exactement, je travaillais en fait avec la grosse équipe directement, ou en tout cas les boîtes de prod des émissions qu'on diffusait sur Énergie 12. Et en fait, moi je recevais les épisodes qui sont, Oui. on appelle ça PAD dans le jargon, qui sont Oui. prêts à diffuser. Et en fait, je devais dire par exemple, vous avez fait une faute d'orthographe sur Le bandeau. sur le bandeau, ou faudrait flouter ça, faudrait inverser l'image parce qu'il y a une marque apparente, ça faudrait couper parce que voilà. Mais après l'épisode est déjà préfait entre guillemets, et moi j'ai juste quelques ajustements. Mais quand sur une journée de 8 heures de travail, quand on valide un qui dure 40 minutes et qu'on ne fait rien faire d'autre. Ah, c'est-à-dire que tu avais l'impression que ton potentiel n'était pas exploité, Bah, t'avais c'est l'impression pas, que c'était tu pas une t'ennuyais. impression, c'était vraiment que mon potentiel n'était pas exploité. Parce que moi, j'ai travaillé sur le Mac pendant 4 ans. J'étais rédacteur en chef, j'ai été chef d'édition, j'ai été chroniqueur aussi. Oui, parce qu'on te voyait, je crois, c'était 2 fois par semaine. Une fois. Une fois par semaine à l'antenne. Le mardi. Mais en fait, tu étais tous les jours présent. Mais chez j'étais tous Énergie les jours 12. présent, ouais. On faisait des parodies, des fois c'est moi qui écrivais les parodies, parce que j'adore écrire. J'écrivais les parodies, je faisais plein de choses. Donc du lundi au vendredi, mon cerveau était tout le temps en ébullition pour pouvoir fournir une émission quotidienne. Moi j'ai vu l'évolution du mag. J'ai connu le mag enregistré le matin, sans public. C'est vrai. Ensuite le mag en public, en direct, avec des records d'audience, avec des audiences moins bonnes à des moments. 4 ans. C'est 4 ans de ma vie, le mag. Et c'est 4 ans d'un rythme de vie surtout. Donc quand tu te retrouves du jour au lendemain un petit peu au placard avec une direction qui a changé, parce que moi j'avais une direction à l'époque qui me faisait confiance avec Stéphane Joff, c'est lui qui m'a embauché, où tu te retrouves un petit peu privé de tout ça, où tu n'assistes plus au tournage, tu ne fais plus partie de l'équipe de prod et tu sens clairement qu'il y a un problème avec toi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu fais référence au moment où Stéphane Joffre a quitté Complètement, Énergie 12 bien sûr. pour rejoindre En Démol, Démol? bien sûr. Mais il m'avait prévenu un petit peu, si tu veux, mais il m'avait dit voilà, je m'en vais, toi il faut que tu es en CDI, tu es à la chaîne, tu as encore plein de choses à faire sur cette chaîne, mais fais attention, voilà, aujourd'hui tu faisais partie de mon équipe à la direction des programmes, parce que chaque directeur des programmes, quand il arrive à son équipe, forcément, il me dit tu faisais partie de mon équipe, je pense que la prochaine personne qui arrivera, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour toi, donc prépare-toi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Anthony? Parce que, à ma connaissance, tu avais enregistré des pilotes. Mhm. Tu devais avoir comme chronique les Mad News, Mad News, ouais. qu'avait eu Martial, c'est ça, par la suite. Et 2 jours avant la rentrée, Avant la diffusion. pardon, tu apprends que tu ne seras pas présent
Et qu'on t'écarte, quoi, clairement. Complètement. Complètement. Ce qui se passe, c'est que le MAG avec Mathieu Delormeau se termine début juillet 2015. Ensuite, il y a la rentrée 2016, donc en septembre, fin août, début Et septembre. c'était la version, alors là je le fais Avec vraiment Karima mémoire, avec Charny, Karima Charny, que le j'adore, Daily Mag, là. mais il y avait aussi Capucine Et Benoît. et Benoît. Pourtant, eux aussi étaient des anciens. Eux étaient des anciens. Alors, c'est après cette formule, en fait, si tu veux. Ils ont lancé une nouvelle formule à la rentrée avec Karima Charny, que j'adore, qui faisait pour moi. Et qui faisait un très bon travail. Qui faisait un très bon Je l'avais travail, reçu également. qui est extrêmement gentille et brillante. Et ensuite, il y avait l'émission forcément de Benoît et Capu derrière. Mais à l'époque, je commençais une nouvelle rentrée, si tu veux. Donc, je faisais un petit peu autre chose et j'étais pas encore dans ce mood-là où je me sentais pas vraiment au placard. L'émission a été déprogrammée ensuite, faute d'audience. Et ensuite, pendant l'hiver, on a commencé à réfléchir à une nouvelle version du MAG pour avril. Je crois que c'était avril ou mars ou avril. Donc, le Mad Mag. Mais à l'époque, on n'avait pas d'animateur. Et on commençait à tourner des pilotes. Moi, j'en ai tourné 3 avec Capu, Benoît et Martial. Et on était hyper contents finalement, j'étais un petit peu reboosté, moi qui faisais plus d'antenne depuis quelques mois, qui n'était plus dans l'équipe de prod. J'étais hyper content et reboosté d'intégrer cette nouvelle émission. En plus, j'étais censé être chroniqueur tous les jours, donc ça me changeait un petit peu. J'allais me remettre à l'écriture et j'étais hyper content. Et la direction de l'époque était plutôt pour, donc ils m'ont fait faire 3 pilotes, etc. Et ensuite, il y a eu l'arrivée de Angela Laurente. Ah oui, qui avait repris qui a fait une sorte de transition pendant quelques mois, c'est ça? C'est ça, exactement. Qui a fait une espèce de transition où elle assurait l'intérim de la direction des programmes et qui m'a un petit peu écarté de ce projet-là avec des raisons qui la regardent. Mais humainement, ça a été, je pense, mal fait. Après, c'est la télévision, donc on ne s'attend pas forcément à des réactions très humaines dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui n'était pas humain? Quelles ont été les raisons? Qu'est-ce qui t'a été dit? Quels ont été les arguments? Déjà, on ne me l'a pas dit vraiment, parce que moi, à la base, on me dit « Oui, tu es chroniqueur pour la diff dans 2 semaines. On va commencer à bosser un peu ta chronique, etc., la répéter. » Et puis la semaine passe et on m'a toujours pas fait de répétition. Et puis je sollicite, en fait, à l'époque, le rédac-chef. Je sollicite un petit peu les gens de la prod en leur disant bon, on bosse quand en fait ma chronique? Oui, on revient vers toi. Puis je sentais une distance, je sentais qu'on voulait me dire quelque chose, mais qu'on n'osait pas me le dire. Ouais, ça se ressent, c'est du feeling ça. Voilà, tu le ressens tout de suite. Donc je commençais à avoir un petit peu le vent tourné, jusqu'au moment où j'ai pété un petit peu les plombs en disant en fait les gars, la diffusion elle est mardi, parce que je me rappelle c'était un mardi, on est vendredi et en fait je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc si je ne fais pas partie de l'équipe, ce qui je pensais était le cas, juste dites-le moi. Et puis là, je suis pris dans le bureau d'Angela qui me dit écoute, ce qu'elle parle un peu comme ça, écoute, voilà, je ne veux pas remettre les dossiers à l'équipe, il faut que je réfléchisse. Et en fait, j'essaie de me vendre en disant écoute, Angela, j'ai tourné un pilote, j'ai tourné même 3 pilotes, tu les as vus, tu sais ce que je vaux. J'ai été sur cette émission pendant quand même 2 ans à l'antenne, mais 4 ans en prod. Juste laisse-moi une chance, laisse-moi faire une émission. Si ça ne te plaît pas, dégage-moi, mais laisse-moi. Ouais, je vais réfléchir. Et puis finalement, elle n'a jamais réfléchi, puisque j'ai jamais été fait partie de l'équipe de prod, ni de l'équipe de prod, ni des chroniqueurs. Donc en plus, on m'enlevait mes 2 casquettes qui me plaisaient, moi, à l'époque, chez Énergie. Et puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves en fait à ton bureau, en train de regarder, si tu veux, une équipe de prod contre qui j'avais rien du tout, mais qui est en train de faire une émission pour laquelle toi-même, tu as bossé pendant 4 ans, tu t'es investi, et puis toi, tu n'es plus sollicité pour ça. Et puis en fait, tu commences à être malheureux et puis tu te dis, écoutez, moi ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis à Paris, que je suis à 500 km de ma famille, de mes amis et que je me suis beaucoup donné en fait pour cette émission et pour cette chaîne. Et à un moment donné, il va être temps de s'en aller en fait parce que là, je suis plus heureux en me levant le matin en fait. Et quand tu parlais d'un côté inhumain, tu faisais référence à ça? Oui, de ne pas te dire les choses, de ne pas mettre des mots sur une situation, de ne pas t'informer. Exactement, de ne pas mettre les mots sur une situation, pour moi c'est complètement inhumain. Surtout quand tu es salarié, en fait, que tu as quelqu'un qui se lève le matin, qui reste jusqu'au soir et qu'on s'en occupe pas alors qu'il est devant son ordinateur et qu'on voit clairement que la personne valide un épisode de 40 minutes par jour. Et quel était l'argument à l'époque d'Angela Laurente? C'était renouveler l'équipe? C'était renouveler l'équipe, mais oui, je veux pas un peu mettre l'ancienne équipe, mais en même temps il y avait Capu et Benoît qui étaient brillants aussi, qui étaient très bons. Mais ça t'a pas perturbé de te dire elle me conduit pas parce que je fais partie de l'ancienne équipe, pourtant Capucine et Benoît sont toujours là. Après, on n'avait pas la même notoriété, donc forcément, je savais qu'une Capu ou un Benoît était beaucoup plus bankable que moi à l'antenne. En plus, c'est mes amis dans la vie, donc j'avais aucun problème avec ça. Mais je ne comprenais pas vraiment, pour moi, l'argument comme quoi elle ne voulait pas l'ancienne équipe du MAG, qui était pourtant une émission qui fonctionnait très bien à l'époque, pour moi, ce n'était pas recevable. J'avais l'impression que c'était une fausse excuse, en fait. Et je n'arrivais pas vraiment à savoir la vraie raison. Et j'en suis même arrivé au point où je me suis dit, en fait, c'est ma gueule qui ne te revient pas. Enfin, tu as un problème avec moi. Et je sentais clairement que la direction de l'époque avait un véritable problème avec moi. Et puis, quand tu te sens un peu évité dans une situation ou dans une chaîne dans laquelle tu travailles, tu n'as plus de plaisir à te lever le matin. Mais il y a bien un moment, quand même, on est venu te voir et on t'a dit, Anthony, je suis désolé, mais on ne va pas continuer, quoi. Ah, pas du tout.
Bah Ah là, non. tu fais quoi? Tu le comprends tout seul? Tu prends, tu Ah prends bah, ton tu- balochon et tu rentres chez toi? Tu fais quoi? Ah bah c'est ça, puis c'est quand tu arrives à 11h30 le matin où tu es censé être là à 9h et tu arrives à 11h30 parce que clairement t'as pas envie de te lever et puis qu'on te dit même rien. On te dit rien, on te dit bonjour une fois sur Mais alors, comment trois. ça s'est passé ton dernier jour? Ah bah moi après j'avais les gens de l'open space avec qui je m'entendais très bien et que je Ouais. travaille depuis 5 ans. Mais on était tous un petit peu dans la même situation finalement parce que si tu veux, il y avait beaucoup d'allers-retours à la direction des programmes. Donc si tu veux, tu as quelqu'un qui arrive, le temps qu'il rencontre tout le monde, en final il est déjà reparti, tu as quelqu'un d'autre qui arrive. Et en fait on était tous dans un wagon qui n'avançait plus. Et nous qui avions connu cet engouement et cette motivation et cette détermination de Stéphane Joffre, qui était un vrai leader, qui était une locomotive pour nous tous, on attendait en fait qu'il se passe quelque chose et on était tous un petit peu dans la même situation. Mais tout le monde, si tu veux, tout le monde est dans la même situation, mais tout le monde a peur aussi. Donc pas tout le monde a peur, le mot est peut-être un peu fort, mais tout le monde attend de savoir ce qui va se passer. Sauf que moi, à l'époque, j'étais plus heureux. Et je m'étais promis en partant à Paris, quand j'ai déménagé en 2011, je me suis dit, je pars le jour où je ne suis plus heureux en me levant le matin, Oui, je je comprends. m'en vais. Mais quand on fait son travail comme toi avec passion et quand on Mhm. a donné corps et âme, son temps, sa vie pour une société, Bien pour sûr. une chaîne qu'on aime, Mhm. qu'on affectionne, comment est-ce que tu l'as vécu toi cet arrêt? Très bien, pour être très Ouais. franc, très bien. Mais en plus, ce qui est ouf, c'est que moi, j'ai tout quitté en 15 jours. Hein. Enfin, Ah oui? Alors, en arrivant à Paris, j'avais tout quitté en une semaine. Oui. J'étais parti de Grenoble en une semaine. Et en quittant Paris, je l'ai quitté en 15 jours. J'ai quitté mon taf, j'ai quitté mon appartement et j'ai quitté Paris. J'ai même laissé la machine à laver dans mon appartement. J'arrivais pas Pourquoi avant. c'était quoi? Ah, il fallait que je rentre chez moi. C'était un dégoût? Pas un dégoût, mais c'était, il faut que je rentre parce que psychologiquement, alors en parallèle de ça, j'étais dans une relation amoureuse un petit peu, Rien n'allait. voilà, rien n'allait en fait dans une situation amoureuse un peu très compliquée, qui était un peu chaotique et il n'y a rien qui allait. Et en fait, je me suis dit, pour aller mieux, il faut que je retrouve les miens en fait et mes piliers et ma base Oui. qui sont, enfin ma base qui est ma famille, mes amis, mon entourage, mes amis de 15 ans et il fallait que je rentre à Grenoble en fait. Et je savais que ce qui allait me faire du bien, c'était de rentrer chez moi parce que j'avais perdu 12 kilos quand même. Hein. J'étais, Ah oui. voilà, c'était Mais quand comme même Capucine, elle me le compliqué. confiait il y a pas Oui. longtemps, elle se rappelait de cette période, elle me disait qu'elle était tombée à 38 kilos. Oui, alors moi, j'ai pas fait la même dépression que Capus. Enfin, j'ai pas fait une dépression. Hein. Je pense que j'ai plus un espèce de petit burn-out où moi, j'avais rien contre la chaîne. C'est très important de le préciser. C'est pas contre la chaîne, c'était contre la direction de l'époque, la direction du pôle télé. Contre la chaîne, j'avais rien parce que j'ai toujours mes collègues. Quand je viens à Paris, je vais voir tout le monde à Énergie 12. J'ai aucun problème avec Énergie 12. C'était avec la direction de l'époque et surtout Angela, pour être très très franc. Mais après, c'est toujours pareil. C'est comme dans un couple. C'est-à-dire que ça ne va plus, mais tu n'oses pas partir ou tu as du mal à partir. Et moi, ça faisait un moment que ça allait pas. Ça faisait presque un an depuis l'arrêt du MAG avec Mathieu que je trouvais plus vraiment ma place chez Énergie, que j'étais plus vraiment heureux. Mais tu dis, ouais, ça va passer. J'avais été reboosté par les pilotes du Mad Mag à l'époque, donc je me suis dit, allez, ça va passer, c'est une période. Et puis en fait, tu te rends compte au fil des mois qui passent que tu n'es plus heureux et qu'il faut que tu partes. Mais tu chamboules un quotidien de 5 ans. Bah oui, Donc bien sûr. partir, c'est pas facile. Bah bien sûr, il faut du courage. Jusqu'au jour où en fait la goutte d'eau en fait qui a vraiment fait déborder le vase, c'est qu'on m'a accusé d'être la taupe d'Énergie 12 qui vendait des infos à public. Et là je me suis dit les gars non. Enfin là on remet mon intégrité en fait en question. Je travaille ici depuis 5 ans. Des secrets de prod, j'en ai protégé. Qui t'avait accusé? Des gens de la Ouais. direction de l'époque, je ne citerai pas de nom parce que ça n'a pas de sens, mais on m'a accusé, il y a eu une dispute entre Ayem et Martial qui est sortie dans la presse, une dispute comme il y en a beaucoup en fait en télévision, donc c'est pas non plus le truc le plus grave de la Terre. Et en fait, on m'a accusé, moi, d'être la taupe, d'avoir vendu cette info à public. D'accord. Et pour moi, c'était quelque chose d'hyper grave parce que moi qui avais protégé des secrets de prod pendant 5 ans, et j'en ai protégé beaucoup parce que forcément, quand tu travailles dans une chaîne, quand tu gères l'humain, des animateurs ou des chroniqueurs, il se passe plein de choses. Donc j'en ai protégé des secrets de prod. Et quand là, on m'accuse, on remet mon intégrité à moi en question, là je me suis dit, mais on est au bout de l'histoire, là, faut s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Bah, faut que ça s'arrête. Et du coup, ça s'est arrêté. Et là, j'ai demandé une rupture de contrat et qu'on m'a gentiment accepté. Tu parlais de Mathieu Delormeau tout à l'heure. Est-ce que tu revois cette période avec nostalgie? Est-ce que ça te manque? Bien sûr. Ah Ouais. oui, bien sûr. Après, je suis pas dans une nostalgie. Comment expliquer ça J'ai pas une nostalgie où je me dis, oh là là, j'ai envie de retourner en arrière. Pas du tout. Oui. Mais ça a été 4 ans pour le MAG exceptionnel. Voilà. J'ai vécu des choses exceptionnelles. J'ai rencontré des gens exceptionnels. J'ai appris beaucoup, même auprès de Mathieu. J'ai beaucoup appris. On a eu des succès d'audience magiques à l'époque. On a eu des déceptions aussi parce qu'on a eu des émissions qui n'ont pas marché. On a eu même des programmations à des moments. Mais oui, une très bonne nostalgie, en tout cas de très bons souvenirs. C'est une période magnifique de ma vie.
Et quels sont vos rapports avec Mathieu? Est-ce que tu as gardé contact Pourquoi tu ris? Est-ce que tu as gardé contact avec, je sais pas, avec l'ancienne équipe? J'ai gardé des contacts avec des gens de l'équipe, alors beaucoup de gens de l'équipe technique, les maquilleuses, etc., beaucoup. Et après, avec les chroniqueurs, pas énormément. Voilà. Benoît et Capu, beaucoup. Oui, mais ça, je le sais. Moi, je parle de Mathieu Delormeau parce qu'en plus, j'ai entendu un petit rire. J'ai aucun rapport avec lui, non. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est la vie et on s'entendait pas forcément très bien à l'époque. Ah, déjà à l'époque? Non, c'est pas qu'on s'entendait pas très bien. Après, voilà, quand tu bosses avec quelqu'un pendant 4 ans, du lundi au vendredi, forcément, il y a des moments où ça clash, il y a des moments où ça va très bien et il y a des moments où ça va pas du tout. Et sur la fin, ouais, ça allait pas du tout. Je pense que lui aussi avec une période compliquée parce que il a été remercié de la chaîne d'une façon peut-être pas très correcte non plus. Et à l'époque, il sentait le vent tourner aussi parce que tu sais quand une émission va s'arrêter et que c'est la fin pour toi. Donc, je pense qu'il le vivait pas très bien. Et je pense qu'humainement, on ne se ressemble pas. Voilà, on n'a pas forcément les mêmes valeurs et les mêmes Ouais, principes. je comprends, mais ce que tu veux dire, c'est-à-dire que vous vous entendiez pas, vous aviez pas d'atomes crochus. Après tout, On a eu des atomes crochus. on peut pas s'entendre avec tout le monde. Exactement, on a eu des atomes crochus où on a fait beaucoup de soirées avec, à l'extérieur. Il m'a même offert des places pour aller voir Florence Foresti au Théâtre du Châtelet à l'époque. On s'entendait très bien à des moments. Mais alors, à Et quel moment vous êtes plus entendus? Qu'est-ce qui a fait que, il y a rien. comme dans toute relation, que ce soit professionnelle, amicale Bien ou sûr. amoureuse, il y a toujours un moment où il se passe quelque chose. Je pense que je le dérangeais peut-être un peu sur le mag à des moments. Après, j'ai une grande gueule. C'est-à-dire que tu le dérangeais parce que tu disais ce que tu pensais, parce que tu Oui, prenais, je pense que tu prenais de la place. Je pense que je prenais un peu de place sur le mag. Il y avait des sondages souvent qui sortaient où les 3 chroniqueurs préféraient des gens, c'était Benoît, Capu et moi, alors que moi j'avais été imposé sur le mag, ce qui lui avait pas plu d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il t'avait pas choisi. Il m'avait pas choisi. Moi j'étais dans l'équipe de Et ça, prod. ça le dérangeait. Je pense peut-être que ça le dérangeait. Après, je veux pas parler pour lui parce que c'est pas à moi de le dire. Ah ben là, mais, c'est juste ton opinion oui, à toi. Et ton histoire à toi, c'est ta vérité à Je- toi, c'est comment tu l'as oui, vécu bien toi. sûr. Je pense qu'à un moment donné, ça a pu le déranger. Je pense que j'avais une grosse gueule, et une grande gueule, et à des moments, j'étais un peu plus jeune aussi, donc à des moments, j'ai peut-être parlé pour rien. Je me suis peut-être énervé pour rien, ou en tout cas, j'ai défendu des idées peut-être à des moments pour rien, ou il a peut-être perçu que j'étais un peu désinvolte et que je lui avais peut-être un petit peu manqué de respect. Voilà, c'est pas très grave. C'est quoi, c'était un problème d'ego? Peut-être un problème d'ego, oui, bien sûr. Bah après, c'est quelqu'un d'un peu égocentrique, donc c'est une surprise pour personne. Mais après, je lui ai envoyé un très gentil texto quand le mag s'est arrêté et que chacun est parti en vacances, auquel il ne m'a jamais répondu. Je l'ai croisé plusieurs fois quand j'ai été voir Capu sur TPMP, on s'est jamais dit bonjour. Voilà, je pense qu'il y a un problème avec moi, donc... Toujours à l'heure actuelle? Non, je pense qu'il en a Oui. plus du tout, mais on se calcule pas, quoi. Enfin, l'eau est passée sous les ponts et chacun fait D'ailleurs, sa vie. brièvement, son retour sur TPMP, bonne chose ou mauvaise Ah, chose? moi, très selon bonne toi chose. Moi, je lui ai même envoyé un texto pour lui dire qu'il me faisait vraiment rire et que je le trouvais brillant et très drôle. Il m'a jamais répondu, j'attendais pas de réponse forcément, mais voilà, j'ai pas d'animosité envers Delormeau. Mathieu Delormeau, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Je vais pas cracher voilà, dans la soupe. J'ai beaucoup appris. C'est un très bon animateur. C'est quelqu'un de très drôle. Humainement, voilà, j'ai peut-être eu un peu plus de mal avec ce côté humain, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup appris et qui me fait rire et je trouve qu'il a sa place sur TPMP et voilà. Mais il y a eu des problèmes humains, mais comme il y en a partout, enfin, je veux dire, il s'est disputé avec Ayem aussi et pourtant ça n'empêche pas qu'ils s'aiment beaucoup. C'est pareil, je dirais pas que je l'aime beaucoup, mais j'ai pas de problème avec Mathieu Delormeau. Enfin, au contraire, enfin, qu'il fasse sa carrière et c'est tout le mal que je lui souhaite parce que c'est un très bon animateur. Et nous, ce qu'on veut, ce sont les commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, tu vas me dire, alors normalement, je suis une bille sur les réseaux sociaux, parce que tu sais, il y a beaucoup de fake. Bien Donc, sûr. tu vas me dire si j'ai 10 sur 10. Ton Twitter, c'est Anthony Ruiz, Avec 2 Z. avec 2 Z, C'est ça. exactement. Ton Instagram, c'est Anthony Ruiz, tout en Exactement. minuscule, tout attaché avec Exactement. un Z. Et ton Snapchat pour les stories, c'est Anthony Ruiz 38. Anto Ruiz 38. Pardon, Anto Ruiz 38. Et 38, ça doit être pour Grenoble. C'est ça, Eh ben oui, forcément, les l'Isère. racines qui ressortent. exactement. Bon, ça va? Très bien. Content de notre première interview en toute intimité? Super content. Ben moi aussi, j'ai adoré échanger, papoter avec toi, c'était Pareillement, très Sam, intéressant. c'est très cool. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous, j'ai l'impression d'être une Miss Météo à chaque fois, je dis tout le temps la même chose. Vous avez la barre de commentaires qui vous sert, par définition, à mettre un commentaire. Mais c'est important parce que ça nous permet de regarder Complètement. et de connaître un petit peu, de sonder un petit peu votre avis. Moi, j'adore ça, je sais que toi aussi, tu es très actif sur tes réseaux sociaux. vrai. Vous avez aussi la petite cloche pour activer les notifications, comme ça vous recevez les interviews directement sur votre email sans besoin de les chercher sur Google. Et enfin, le bouton s'abonner, ultra important, comme ça vous ne loupez Très important. strictement rien. Anthony, merci infiniment Merci à pour toi. tes Merci confidences. beaucoup. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. J'arrête pas de parler. Avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Gros bisous, bye bye.